Après avoir abandonné notre vie à Jésus et l'avoir reconnu comme notre guide et notre rédempteur, 3 indicateurs révèlent si nous suivons le chemin spirituel. Beaucoup de gens voient ce moment comme la fin du cheminement chrétien, mais en réalité, ce n'est que le début des transformations remarquables à venir. Alors que nous poursuivons ce voyage sans fin, des signes et des transformations claires apparaissent qui confirment notre croissance en Christ, montrant si nous allons dans la bonne direction. Un prédicateur avait l'habitude de souligner l'importance de la croissance, affirmant que si nous ne progressons pas, quelque chose ne va pas. Je suis tout à fait d'accord, surtout dans le domaine spirituel. Dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 52, il est mentionné que Jésus grandit en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des gens qui l'entouraient. Il y a 3 signes évidents qui indiquent que nous suivons le chemin de Dieu. Le premier signe est lorsque nous commençons à rechercher consciemment la présence du Christ et les choses spirituelles, comme mentionné dans 1 Jean, chapitre 3, verset 24, où il est dit que quiconque obéit au commandement demeure en Christ et qu'il demeure en lui, par l'Esprit qui nous donne a été donné. Vivre selon Dieu implique de vivre une vie qui plaît à Dieu, de suivre les enseignements du Christ et d'accomplir sa volonté. Jean, chapitre 15, versets 5 et 6, souligne l'importance de demeurer en Christ, en le comparant au sarment attaché à une vigne. Cela implique une relation basée sur l'amour, la confiance et l'obéissance, aboutissant à la production de fruits qui sont la conséquence de l'obéissance à la volonté divine. Rechercher la présence du Christ et y demeurer signifie donner la priorité à cette relation avant tout. Les individus pieux placent Christ au-dessus des affections et de l'acceptation de ce monde. Ils cherchent à le connaître profondément par la prière, l'étude de la Bible et la socialisation avec d'autres croyants. Cela implique d'obéir à ses commandements et de s'efforcer de vivre selon sa volonté. Lorsque nous demeurons véritablement en Christ, un changement remarquable se produit dans notre cœur et dans notre âme. Nos désirs et nos ambitions, auparavant façonnés par des valeurs terrestres, subissent un changement significatif. Ainsi, vivre en recherchant la présence du Christ et y demeurer apporte une transformation profonde. Les objectifs et les rêves qui reposaient auparavant sur des valeurs mondaines subissent un changement substantiel. Lorsque nous parcourons le chemin spirituel, nos cœurs battent en harmonie avec celui du Christ et nos désirs s'alignent sur les siens. Un désir intense d'aimer de manière sacrificielle et altruiste surgit, donnant la priorité au bien-être des autres avant le nôtre. C'est un amour qui reflète le sacrifice du Christ sur la croix, prêt à se donner pour le bien des autres. De plus, il existe une ferveur pour partager l'Évangile avec ceux qui sont perdus. Nous ressentons l'urgence et l'importance de partager la bonne nouvelle du salut. Nos cœurs pleurent ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'amour transformateur du Christ, et nous devenons des canaux disposés à partager son message d'espérance et de rédemption. Les fidèles se distinguent dans ce monde parce qu'ils ne se laissent pas influencer par les plaisirs terrestres. Ils ne cherchent pas à accumuler des richesses, de la renommée ou du pouvoir pour eux-mêmes. Leurs véritables trésors sont stockés dans le ciel et ils concentrent leur attention sur ce qui est céleste. Ils comprennent parfaitement que les choses terrestres sont éphémères et choisissent d'investir dans ce qui est éternel. De plus, ils ne se laissent pas intimider par les opinions des autres, car ils reconnaissent que Dieu est l'autorité suprême. La crainte de lui est une source de sagesse et de discernement. Ils ne se laissent pas ébranler par les opinions extérieures, car leur identité est profondément enracinée dans le Christ. Ils cherchent avant tout à plaire à Dieu. C'est l'étape que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, devons atteindre, un endroit où les opinions humaines ne nous retiennent pas, mais où notre principale préoccupation est de savoir comment Dieu nous voit. Il s'agit d'un voyage de libération du besoin d'approbation humaine, englobant pleinement l'approbation qui vient exclusivement de Dieu. À ce stade, nous trouvons la véritable liberté en Christ, brisant les chaînes de la recherche de l'approbation humaine et vivant pour honorer et glorifier Dieu. Vivre une vie enracinée dans le Christ implique d'abandonner notre volonté à la sienne, c'est-à-dire de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui, c'est l'essence de l'existence de ceux qui sont pieux. Le livre des Galates, chapitre 2, verset 20, met en évidence ce point. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est donc plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Le deuxième signe d'une personne pieuse est l'absence de désir dirigé vers les choses terrestres. Ils marchent dans l'esprit qui transforme leurs désirs. Marcher selon l'esprit change leur perspective sur le monde, leur permettant de résister aux pulsions charnelles. Le livre de Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, met en évidence ce changement, marchez par l'esprit, et vous ne satisferez jamais les désirs de la chair. Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit désire ce qui est contraire à l'esprit. Et contraire à la chair. Ils sont en conflit les uns avec les autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez.
La Bible souligne clairement que les plaisirs terrestres sont éphémères et prévient que ceux qui les recherchent seront inévitablement déçus. Le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4, met en garde contre l'amitié avec le monde, soulignant que cette attitude aboutit à l'inimitié envers Dieu. La personne méchante se concentre uniquement sur le présent, recherchant le plaisir, le pouvoir et les possessions sans considérer la volonté divine. Elle court après des choses éphémères, croyant qu'elles lui apporteront un bonheur durable. Cependant, ces choses sont temporaires et laisseront les méchants vides et insatisfaits. Matthieu chapitre 16, verset 26 met en garde contre les conséquences éternelles du fait de suivre un chemin destructeur. Cela met en évidence l'importance incommensurable de notre âme éternelle, supérieure à tout plaisir ou possession éphémère que ce monde peut offrir. Rechercher les plaisirs terrestres n'est pas seulement dangereux, c'est aussi vide de sens. Pour une personne pieuse, l'accent est mis sur Jésus-Christ, comme nous le rappelle le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 2, gardons nos yeux sur Jésus, qui initie et perfectionne notre foi. Il a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et est assis à la droite du trône de Dieu. Malgré les tentations du monde, le véritable désir d'une personne pieuse réside dans les réalités éternelles. Il s'inquiète de passer l'éternité avec le Seigneur et ne se concentre pas sur les choses temporelles. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre avec une perspective éternelle, en nous concentrant sur ce qui est pertinent pour l'éternité et en mettant de côté les plaisirs éphémères de ce monde. La personne pieuse comprend que cette vie n'est qu'un voyage passager et que notre destination finale est la vie éternelle avec le Seigneur, comme nous le rappelle le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21, « N'amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et là où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne s'introduisent et ne dérobent pas. Car là où est votre trésor, là sera votre cœur. » Aussi. Une personne pieuse reconnaît que les choses éphémères de ce monde ne sont pas comparables à l'éternité des choses célestes. Ils donnent la priorité à leur relation avec Dieu, reconnaissant que c'est la seule chose vraiment durable. Comme mentionné dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, c'est pourquoi nous fixons nos yeux, non sur ce qui est vu, mais sur ce qui est invisible, car ce qui est vu est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Le 3e signe d'une personne pieuse est la manifestation d'un véritable fruit. Ces fruits sont une véritable preuve de votre dévouement, pas seulement une façade superficielle. Le livre de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, met en lumière le fruit de l'esprit, qui englobe l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la générosité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits ne germent pas d'eux-mêmes, mais sont le résultat de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. À mesure que nous poursuivons ce processus, ces fruits deviennent plus visibles, façonnant notre esprit et notre comportement à l'image du Christ. Devenir pieux n'est pas quelque chose d'instantané, mais plutôt un voyage continu de transformation par le Saint-Esprit. Cela nécessite de se soumettre à la volonté de Dieu et de lui permettre d'agir en nous. Ce chemin exige de reconnaître et de se repentir de nos erreurs, d'étudier la parole de Dieu, de prier, de vivre avec d'autres croyants et de servir les autres. C'est un processus quotidien qui demande de la discipline, de la persévérance et de la foi. Bien que l'attente d'être aussi saint que Dieu soit élevée et inaccessible dans cette vie, il accorde plus d'importance à la direction de notre vie qu'à la perfection, tant que nous nous soumettons à lui et lui permettons d'agir en nous, nous rendant de plus en plus comme lui, Christ. Le processus de sanctification peut être difficile à certains moments. Nous pouvons rencontrer des péchés que nous avons négligés ou cachés, et devoir renoncer à des choses qui nous empêchent de suivre le plan de Dieu. Cependant, le résultat final en vaut la chandelle. À mesure que nous nous rapprochons du Christ, nous expérimentons plus de joie, de paix et de plénitude. Les fruits de l'esprit deviennent plus évidents. Être une personne pieuse implique d'abandonner notre vie au Christ et de lui permettre de nous transformer de l'intérieur. Nous cherchons à le connaître plus profondément par la prière, l'étude de sa parole et la communion fraternelle avec d'autres croyants. C'est dans ce processus que le Saint-Esprit commence à produire du fruit en nous. Comprendre qu'être pieux n'implique pas la perfection, mais plutôt un processus continu de croissance et de transformation est crucial. Inévitablement, nous faisons des erreurs, mais ce qui fait la différence, c'est notre repentir immédiat et notre retour à Dieu. Nous reconnaissons notre dépendance à son égard, nous recherchons son pardon et sa force pour continuer. À mesure que nous mûrissons en Christ, les fruits de l'Esprit deviennent plus visibles dans nos vies. Nous commençons à aimer plus profondément, à trouver de la joie même au milieu des difficultés, à expérimenter une paix qui va au-delà de la compréhension, à être patient avec les autres, à faire preuve de gentillesse,
de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi dans nos interactions. Bien qu'être une personne pieuse ne soit pas facile, c'est un voyage enrichissant. Permettre au Saint-Esprit d'œuvrer en nous entraîne la production de bons fruits qui glorifient Dieu et bénissent ceux qui nous entourent. Continuons donc notre chemin de sanctification, confiant que celui qui a commencé cette œuvre en nous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. En ce moment, nous nous unissons dans la prière, au Créateur bien-aimé, alors que nous nous tenons devant ta présence aujourd'hui, nous reconnaissons le voyage difficile de sanctification que tu nous appelles à suivre. Nous comprenons que ce voyage peut être ardu, parfois douloureux, mais nous comprenons la valeur inestimable de la récompense finale, la similitude avec le Christ. Aide-nous à affronter les péchés que nous ignorons et à nous détourner de ceux qui nous éloignent de ton objectif pour nos vies. Que la douleur impliquée dans le processus de sanctification se transforme en croissance intérieure et en renouveau. Accorde-nous l'humilité de rechercher une meilleure compréhension de toi, que ce soit par la prière, l'étude de ton message ou la socialisation avec nos frères dans la foi. Que le Saint-Esprit œuvre en nous, produisant les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Nous reconnaissons notre faillibilité et notre tendance à faire des erreurs. Aide-nous à nous repentir rapidement, à revenir vers toi pour obtenir le pardon et la force de continuer le chemin de la sanctification. Puisse, à mesure que nous grandissons en Christ, les fruits de l'Esprit se manifester dans nos vies. Cela nous permet d'aimer plus profondément, de trouver de la joie même dans les moments difficiles, de faire l'expérience d'une paix qui transcende notre compréhension et de faire preuve de gentillesse, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi dans toutes nos interactions. Dans ce voyage difficile, reste avec nous, ô Divin. Permets-nous d'être des instruments de ta volonté, de te glorifier à travers les fruits que nous produisons et de bénir tous ceux qui nous entourent. Nous mettons notre confiance en toi pour nous guider jusqu'à la consommation de ce processus de sanctification, sachant que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a touché, partagez vos réflexions dans les commentaires. Aidez-nous à diffuser cette inspiration parmi vos amis et votre famille. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en aimant et en vous abonnant. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tout le monde, Amen.